Ça les gars? Ça va. Moi j'adore cette musique là. Elle évoque quoi chez toi? Quelque part au-dessus de l'arc-en-ciel. Moi aussi, mais j'ai pas souvenir d'y être allé. Ouais, mais après, tu sais, en ce moment quand on parle d'arc-en-ciel, là il faut éviter Fais gaffe, je suis en train de faire le rapprochement visuel, ça va pas. avec les Pride. Je t'imagine en cuir et tout, laisse tomber. Non, mais en fait dans tes déguisements, c'est celui que je déteste le plus. C'est quand tu mets ton cuir là. Le déguisement de Dark Ouais, Vador, ton cuir avec... Pourtant, moi je l'imagine bien, hein, glisser sur l'arc-en-ciel. et puis te dire je suis ton père, en train de faire comme ça, je glisse. au-dessus de l'arc-en-ciel. Au-dessus de Ah, on est l'arc-en-ciel. bien. Ouais, on est bien, on est bien. Bienvenue à cette deuxième partie de Abidjan Talk Live. Deuxième partie parce que vous, je sais pas combien de jours se sont écoulés entre les épisodes. Parce que, Vu comment t'es fainéant au montage. écoute, je travaille à mon rythme et c'est pas payé, donc personne n'a le droit de se plaindre. Donc, bienvenue à cette deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Kinte. Et Bonsoir. Bonsoir encore, ouais. Ou bonjour, tu sais pas. C'est selon comment tu vas faire le montage, donc Non, c'est surtout selon l'auditeur, où est-ce qu'il est calé pour où il est écouter. positionné. Ouais. Donc, Tu l'imagines où ton auditeur là qui t'écoute là? là où j'ai envie d'être à l'heure. Tu as envie d'être où? En train de becter. Non, je me verrais bien Au-dessus de l'arc-en-ciel. en Océanie. En Océanie? Ouais. Ouais. Ouais, ça me plaît bien comme idée, ouais. Et toi, tu te verrais où? Dans la matrice. Non. C'est vrai. C'est Non, vrai qu'on là, a comme ça, au pifomètre, franchement, là, tout de suite, si je devais choisir un endroit où j'apparaîtrais instantanément, en Patagonie. en Patagonie. Ouais, Ouais. Amérique du Sud. Ouais, non, j'ai bien compris, hein, t'inquiète pas, merci, je connais ma géographie, je suis pas Non, américain. pour les auditeurs quoi, et Ouais, auditrices. ça va, tu sais, on a quand même des auditeurs. Il y en a qui peuvent croire que c'est à côté de la loi. Hein. Allez, tais-toi, on lance le générique. Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous, Posez-vous. décapsulez votre boisson favorite. 5, 4, 3, 2, 1. Oubliez vos gourmands et appréciez ce podcast Abidjan Talk Live. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. Oubliez tous vos gourmands et imaginez-vous en Patagonie, dans la région du Go, en compagnie, en compagnie de Zoul et de Kinte, toujours présents et toujours là pour vous raconter nos histoires captivantes. Ça, c'est à vous de le dire ou pas. Donc, Kinte, tu nous abandonnes demain alors? Ouais, pour une courte période, 10 jours. 10 jours? 10 jours, 10 jours. Je rentre un petit peu en France pour le travail. Pour coordonner différents projets. Donc, une dizaine de jours. D'accord, ok. Et puis... C'est toujours, au-delà d'être intéressant, c'est toujours utile pour moi de rentrer en France pour différentes raisons. Mais surtout, la première raison, là, c'est j'apprécie quand même de sortir d'Abidjan. Ah ouais. En ce moment, on a une espèce de saison de pluie qui ne s'arrête pas. Oui, c'est vrai, ouais, ça a duré un petit peu, mais en soi, la saison n'a pas été si désagréable que ça. Hein. Moi, je trouve que le climat en ce moment est plutôt clément. Hein. Ouais, ça va, c'est cool pour une fois. Enfin bon, on n'est pas dans la période super chaude, mais ça va. Ouais. Franchement, c'est pas déplaisant. Ouais. D'accord. Qu'il pleuve de temps en temps, ça fait retomber la poussière, comme on dit. L'état d'esprit, en tout cas, de ce qu'on vient d'écouter,
au-delà de vouloir glisser sur cet arc-en-ciel Ouais. en queer, Donc, non, ne nous refais pas le débat en tout genre. non, on va attendre un petit peu. Mais c'est assez marrant parce que ça fait un mois qu'on a découvert avec quelques amis un coin assez sympa qui s'appelle Simply Caraïbes, qui se situe à l'ambassade des États-Unis, donc Riviera Jardin. Ok. Donc bien sûr, je vous cacherai pas que les spécialités sont essentiellement à base de rhum. Ouais. Donc c'est devenu un peu notre bar du quartier et les jeudis soirs on s'y retrouve pour y déguster un drogue ou un petit punch sans abus, sans excès et toujours sympa. C'est une note de voyage assez cool. La gérante est très sympa, elle s'appelle Gaëlle, donc une dédicace à elle. Et ouais, pourquoi pas même s'organiser un petit podcast Pourquoi pas? autour de ce bar. Pourquoi pas? C'est une invitation qu'on lance. On espère que Gaël y répondra favorablement. Ben ouais, et puis est-ce que ça serait pas l'occasion de lancer un appel À nos auditeurs, à nos auditeurs et éventuellement directeurs d'établissements en tout genre, de bars, de lounge et autres, et, pour qu'on puisse aller s'asseoir dans leurs établissements et évoluer autour d'un podcast. ouais, je pense qu'ils peuvent avoir pas mal d'histoires captivantes à raconter, des histoires de comptoir. Ça peut être toujours... il peut y avoir des perles. Il peut y avoir des perles. Mais c'est vrai que... J'appelle toujours ça la cour des miracles. la cour des Tu miracles, t'assois et tu observes. ouais, c'est comme un aéroport. Exactement. C'est comme un aéroport. Si tu observes bien quand tu rentres dans un aéroport, tu peux comprendre déjà comment fonctionne C'est vrai. un pays. Et puis, tu as tous les modèles, les types de voyageurs avec leurs propres problèmes ou contraintes. Philosophie, contraintes Philosophie, et exactement. Ouais. L'aéroport est C'est un vrai. endroit assez riche d'expériences humaines. C'est pas un endroit où tu vas souvent, toi, Azul, l'aéroport. Si, écoute, tous les soirs quand j'ai envie de boire un verre, je me pose à l'aéroport et puis j'observe Tu regardes quoi, les avions décoller? les gens, les avions dégolés, j'imagine leurs problèmes. Tu vas surtout au Burger King de l'aéroport. Non, je vais pas. Je suis pas très fan de Burger King. Ouais, de fast-food en général. Non, Ah. pas spécialement. Ouais. Mais où est-ce que tu te mettrais pour un peu t'évader en Côte d'Ivoire? Écoute, moi j'ai la chance de pouvoir m'évader sans trop de grands moyens. Non, pas virtuellement, je parle... Alors c'est pas virtuel. En fait, après, on va pas rentrer dans la théorie de l'évasion, mais de la matrice. de la matrice. Non, je pense que chaque individu a sa manière à lui de s'évader, de prendre le large. Ben, moi, elle est différente de la majorité des gens. Et puis voilà. Moi, je suis en vacances tous les jours. Toi, tu- Moi, je suis en vacances tous les jours. Je m'évade tous les soirs. J'assume ce que je dis. Et puis, franchement, ouais. Ouais. Il y a des gens qui ont besoin de se déplacer physiquement pour être en vacances. Moi, j'arrive à le faire avec le mental. C'est fort. Avec le mental, ouais. Ouais. Il va falloir quand même que tu donnes Non, plus d'explications, s'il te plaît. Hein, parce que Bon, pour rester terre à terre, pour que les gens comprennent, on va Ouais. rester dans des proportions raisonnables. Non, j'aime bouger dans des coins. J'aime pas les coins où il y a trop de monde. Je bouge souvent avec un ami qu'on a en commun d'ailleurs, le Crespo, sur des spots. Ouais. Lui, il bouge beaucoup. Lui, c'est un grand entre guillemets aventurier, explorateur. Il aime aller dans plein de coins. pourquoi, où- entre guillemets, c'est un vrai aventurier? C'est un vrai aventurier qui aime aller dans plein de coins où il n'y a pas forcément des gens qui sont déjà y allés. Et puis j'aime bien bouger avec lui dans ces spots-là. Généralement, c'est ce que j'aime bien dans ça, c'est le fait de partir, qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait pas de téléphone, qu'il n'y ait pas d'internet, qu'il n'y ait rien. Et puis, ouais, franchement, ouais, c'est mon kiff. Ça, c'est mon délire. Partir dans des endroits où il n'y a personne. Moi, je trouve que c'est bien sûr, c'est très très bien. Mais il y a énormément d'endroits en Côte d'Ivoire où, justement, qui sont des super beaux spots Exact. et que personne connaît. Exact. Alors que
gagneraient ces endroits-là à être connus et à être visités. Oui, mais après, bon, en fait, ce que les gens cherchent en Côte d'Ivoire, la majorité des gens en Côte d'Ivoire cherchent un endroit où ils vont aller passer le week-end ou passer quelques jours, mais avec un minimum de confort. Ok. La majorité des gens qui vont bouger et qui vont aller sur San Pedro ou sur Tabaolé ou ce genre de spot, ben, c'est les spots les plus connus. C'est parce qu'il y a l'hôtel, parce qu'il y a le resto, parce que ben, dans l'hôtel, tu as la chambre avec la clim, tu as Internet. Ouais. Moi, je vais te donner un exemple. Par exemple, moi, personnellement, le spot que j'ai le plus apprécié, que j'aime le plus en Côte d'Ivoire, c'est Brimé. C'est pas connu. C'est une plage, en fait, perdue sur la côtière. Il n'y a rien. En fait, tu arrives dans un village, tu te gares, tu as à peu près 20 bornes de canoë à faire. Tu descends un fleuve et tu tombes sur une embouchure, sur une plage qui est déserte. Il n'y a personne à 50 km à la ronde. Et si tu as un problème là-bas, tu es un peu dans la merde. Tu n'as pas de téléphone, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Rien. Pour moi, c'est le plus beau spot que j'ai eu à visiter de Côte d'Ivoire. Parce que je ne recherche pas forcément ce confort-là, tu vois. Si aujourd'hui, tu n'es pas embêté de faire du camping ou de dormir à la belle étoile, ouais, il y a des spots qui sont dingues. En Côte d'Ivoire, il y a un autre spot sur lequel on est allé quelques fois avec, toujours avec le même ami qu'on a en commun, perdu sur la Comoé au milieu de la forêt. Franchement, c'est dingue. C'est dingue. Passer une nuit là-bas. Et là-bas, t'entends vraiment les bruits de la forêt, tu vois. Tu dors la nuit en pleine forêt vierge. C'est encore une forêt qui est vierge, qui n'a pas été C'est un retour à l'instinct exploitée. primaire. Ouais, là-bas, c'est plus que l'instinct primaire. Même les moustiques, qui sont primaires là-bas. C'est toi qui les donnes. Les moustiques, qui sont primaires. C'est toi qui leur donne le palu. Ah ouais, non, c'est toi qui leur donne le palu. Tu sais, tu les nourris. Les gars, ils ont pas bu de sang depuis 3 mois. Donc, t'arrives. Non, franchement, ouais. Moi, mon délire, c'est ça. Mon délire, c'est vraiment de partir loin de tout, du quotidien, de la civilisation, de tout ce qui est technologie. Pourtant, je suis féru de ça, c'est mon métier. Oui, ce que j'allais dire, c'est à l'opposition de. Mais les deux ta me personne. plaisent. Les deux me plaisent. Autant je peux me poser derrière un ordi et m'évader et avoir exactement. Alors, ça, c'est très difficile à comprendre pour des gens. Tu vois, quand tu voyages, généralement, quand tu vas, toi, Kinté, disons que tu te lèves là tout de suite, tu parlais d'Océanie. Tu te lèves, tu vas dans un pays d'Océanie que tu connais pas. Généralement, quand tu voyages, les premiers jours, quand tu arrives, tu as un sentiment assez space. Tu vois, tu as un ressenti de nouveau, de découverte. Tu vois, ce sentiment-là, je ne saurais pas comment est-ce qu'on le décrit, mais on l'a tous quand on arrive dans un endroit qui est nouveau. On a toujours ce sentiment-là que mais si tu arrives à le reproduire même derrière un ordi, et moi, c'est des choses qu'aujourd'hui, tu vas me mettre derrière une machine, je vais arriver à avoir les mêmes sensations que je pourrais avoir en visitant un nouveau pays. Donc, je pense que chacun a sa manière de s'évader, c'est tout. Je suis d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. Et toi, Kinté, depuis Dolce Vita, tu as découvert d'autres endroits? Oui. Ouais, comment. Alors, je sais des endroits que je connaissais, mais ça faisait très longtemps que je n'y avais pas mis les pieds. Et pas pour les mêmes raisons, donc c'était différent, c'est la Suisse. Et j'ai vraiment apprécié. C'était pour le chocolat ou pour l'argent? Ni l'un ni l'autre. Parce que j'avais pas accès à l'argent et j'avais pas accès au chocolat. Donc non, ça m'a permis vraiment de me reconnecter. Parce que ce que j'apprécie, je suis très fan de la montagne l'été, ouais. Plus que la plage, à vrai dire. Et de pouvoir retourner un peu à cette nature primaire qui est très bien conservée chez eux en particulier. C'est clair même que la montagne en général. Enfin, moi aussi, je suis un peu de ton sentiment. Je préférais, si on me donnait le choix entre plage et montagne, je choisirais montagne. Ouais. Je suis plus orienté montagne que plage. Le fait de dire la montagne, ça vous gagne, c'est vraiment pas faux. Et en réalité, il y a un panel d'activités énorme. Ouais, beaucoup clair. Plus qu'en bordure de plage. Sur la plage, tu n'as pas 10 choses à faire. Hein. Soit tu nages, soit tu bronzes. Une fois que j'ai bronzé recto verso, j'ai fait un peu de jet, nager, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Or que la montagne, tu peux aller faire du pédestre, tu peux faire de la descente du vélo, du canoë. Et puis ça te permet de repousser aussi tes limites. Ça, même d'un point de vue humain, c'est un autre exercice, je pense. Mais en fait, l'immensité, quand tu es en haut d'une falaise, d'un précipice ou quoi, ça te recentre tout de suite de ta vulnérabilité,
du mal ce soir. Merci Zoul pour le Les verre. gens vont croire que c'est moi. C'est lui qui l'a acheté en plus. Et, non, le fait de te sentir vulnérable, qu'à tout moment, c'est vrai qu'à quelques centimètres près, tu peux basculer. T'es plus... T'es vif. Non, t'es plus inscrit dans l'instant présent. Ouais, t'es vif. Et tu te dis, ok, au final, je suis pas grand-chose. T'es dans la plénitude, en fait, Ouais, du c'est moment. une plénitude du moment. Tu dis, on n'est pas grand-chose au final. Profite, quoi. C'est pour ça que Donc j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Bon, la Suisse en particulier a une mentalité très, très particulière sur la protection, les conditions de vie et autres. Donc bon, ça peut que te plaire. Mais maintenant te dire que j'irai y vivre, non, ça c'est autre chose. C'est autre chose. J'apprécie voyager, j'apprécie de découvrir de nouveaux endroits et j'aime le fait de connaître personne. C'est quelque chose, me projeter à chaque fois dans des nouvelles aventures, des nouveaux pays. Je pense que c'est pour ça que j'ai changé souvent entre guillemets, de vie. Parce que j'aimais arriver à chaque fois avec les compteurs à zéro. Dire ok, c'est un nouveau départ. J'écris une nouvelle page. C'est quelque chose qui m'est passé, mais le fait de pouvoir le recréer un petit peu sur des instants beaucoup plus courts, donc des durées plus courtes, me plaît. Donc j'aime voyager régulièrement. Ouais. Et j'ai la chance, oui c'est une chance, j'ai la chance de pouvoir le faire régulièrement. Quoi. Est-ce que je peux dire Et toi, Farid ? Est-ce que je peux dire que voyager, en fait, c'est s'évader, s'échapper de sa réalité, en fait? Oui, c'est mettre ta vie en suspens quelques instants et je pense que c'est assez appréciable. C'est alors, comme disait Zoul, lui, il sait le faire au travers de différents artifices technologiques, numériques. Donc, à la limite, quand il dit ça, je l'envie presque parce que c'est vrai, s'il a cette capacité à le faire, il peut le faire un petit peu tous les jours. Moi, je ne pourrais pas dire que j'arrive à le faire tous les jours, mais j'arrive à le faire quand même de façon régulière. Mais ouais, j'aime ça. De dire, ok, je mets un peu sur pause, je peux me déconnecter. J'ai un bon prétexte pour couper mon téléphone, je ne suis pas joignable. Et puis au final, je ne suis pas joignable, tu montes, tu descends, tu vas faire la même chose. Donc ça n'a rien changé à la vie des autres et ça ne change rien à ma vie. Il n'y a pas d'urgence. Mais et toi ? Moi ? Ouais. Écoute, je vais un peu aller dans votre sens, un peu à vous deux. C'est quand, que ce soit en dehors de la Côte d'Ivoire ou en Côte d'Ivoire, c'est une façon pour moi, lorsque je découvre un nouvel endroit ou que je m'évade en fait, j'adore avoir ce sentiment-là de liberté, ne serait-ce que par rapport à toute la charge mentale déjà, ouais, voilà, mentale et même professionnelle qu'on peut tous avoir au quotidien. Je suis pas forcément mieux loti ou différent d'autres. Mais par contre, je suis très montagne, comme toi. Je suis très très montagne. C'est quelque chose que on m'a appris à cultiver depuis ma plus jeune enfance. On a la chance de vivre presque toute l'année à quelques kilomètres de plages que je juge exceptionnelles. C'est discutable, mais c'est pas grave. Mais les plages de Côte d'Ivoire sont pour moi magnifiques. Et me retrouver en montagne, en été, c'est aussi l'occasion de se sentir libre, tout petit par rapport à l'immensité de ce paysage-là. Et beaucoup plus tard dans la vie, j'ai aussi nourri ce besoin-là de faire du tourisme, c'est-à-dire d'apprendre des choses. Cet été, par exemple, j'étais avec ma famille, on était en Floride. Et la Floride, c'est un climat tropical, hein, c'est assez proche de ce qu'on peut avoir ici en Côte d'Ivoire. Et j'ai été jaloux, j'ai vraiment été jaloux de voir tout ce qui est mis en place, en fait, pour pouvoir permettre à des visiteurs
de découvrir et d'apprendre sur... ils ont une réserve, un parc naturel protégé qui s'appelle les Everglades, qui est exceptionnel d'un point de vue faune, flore, et même réserve animalière. C'est même une réserve d'eau quand on sait que un grand pourcentage de l'eau potable vient par exemple des Everglades et qu'on voit tout ce processus qui nous est expliqué clairement de filtration C'est le plus gros marais du monde. Qui est moi je ne le savais pas, qui est naturellement plus ou moins filtré, hein. Il y a encore une intervention humaine pour la rendre potable, par exemple. Lorsqu'on voit qu'il y a des guides, lorsqu'on voit qu'il y a des itinéraires, lorsqu'on voit qu'il y a ne serait-ce qu'un simple écriteau qui te dit, voilà, tu es dans telle zone, voici le genre d'animaux que tu peux rencontrer, les arbres. Donc c'est vraiment la facilité J'ai été jaloux. L'instruction de... Voilà, j'ai été jaloux parce que il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Si, il y a Côte d'Ivoire Tourisme. Oui, oui. On a dit qu'on était gentils. Ils ont eu le diplôme d'excellence. Ça y est, t'as commencé dans la maniaque. on a dit qu'on était gentils. Et j'ai été jaloux parce que j'ai été obligé de sortir de mon pays pour pouvoir expliquer à mes enfants cette nature-là, alors qu'il y a tout ici. Alors, grâce à une passion que j'ai déjà évoquée dans ce podcast et que je continuerai d'évoquer autant que faire se peut, qui est le off-road à travers le rallye, j'ai la chance de pouvoir découvrir encore des pistes et des endroits, des villages magnifiques et très riches dans les régions de la Côte d'Ivoire. Je trouve qu'il manque cet accompagnement-là aux visiteurs. On ne se donne pas les moyens. Alors, il y a toujours ce côté business là, avec tu parlais du pass touristique. Il y a toujours ce côté business là de vouloir aider les petites économies, que ce soit l'hôtellerie, que ce soit la restauration. Je comprends bien, j'entends bien, mais il faut, je pense, avoir d'autres types d'arguments qui vont attirer le visiteur étranger à apprendre et à connaître davantage les richesses, tout ce que la Côte d'Ivoire a dans son intégralité, sur son territoire, à offrir et à partager à quelqu'un qui vient de l'étranger. Non, tout à fait, tu as raison. Et je trouve ça dommage, et je pense que encore une fois, un peu pour revenir à ce qu'on disait dans l'épisode précédent, on doit être nous-mêmes, malheureusement, ces vecteurs-là qui impulsent à notre échelle ce tourisme-là et améliorer, aménager les endroits, les régions où il peut y avoir un hôtel perdu, où il peut y avoir un lodge, où il peut y avoir un circuit, où il peut y avoir un safari. On doit nous-mêmes les aménager, en fait, pour pouvoir montrer à nos autorités qu'il y a ces endroits-là, parce qu'ils n'ont pas la compétence. Il y a un manque de référencement. Moi, je suis pas forcément d'accord. C'est pour ça il y a un manque de référencement, je suis d'accord, mais ça existe en Côte d'Ivoire, il y en a quelques-uns, des lodges et tout. Le gros problème aujourd'hui, c'est que c'est hors de prix. C'est qu'aujourd'hui, entre guillemets, c'est hors de prix pour la majorité de la population ivoirienne. Je vais pas te citer de nom, mais aujourd'hui, quand tu prends des lodges dans des réserves touristiques ou en bord de plage, l'Ivoirien moyen, il ne peut pas se l'offrir. C'est réservé à une certaine élite, entre guillemets, vraiment entre guillemets. Il faut avoir un certain pouvoir d'achat. J'écoutais d'ailleurs un podcast d'un jeune Ivoirien il y a quelques jours là-dessus, qui parlait d'un hôtel à Assini avec des chambres, je ne sais plus, ou à 350 000 ou 400 000 la nuit. Il était allé tester, en fait, et il expliquait qu'en réalité, le 400 000, c'est que tu achetais, en fait, tu payais un nom. Tu ne payais pas vraiment un service, parce que pour bien moins cher dans d'autres hôtels, il avait un service de meilleure qualité. Côte de Toise à moi, ce n'est pas nouveau et c'est dans tous les domaines. Oui, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a des structures qui existent. En bord de plage, il y a Assini.
Tu il vois, y je sais a pas, San Pedro, où il y a des hôtels, il y a des structures qui existent. À l'intérieur je suis du pas- pays, il y je suis en pas a, mais je complètement pense d'accord qu'aujourd'hui, avec toi. c'est pas... Ce que tu dis n'est pas incompatible avec ce que je suis en train de dire. Dans le tourisme, il faut différencier. Non, mais avant de- Tu as le tourisme de T'as luxe Oui. et tu as le tourisme éducatif. Mais ou- aujourd'hui, et on n'a culturel. que la variable, on n'a que la variante luxueuse en Côte d'Ivoire. Oui, donc c'est pour ça que c'est à nous, Pas complètement. c'est à nous de Le pouvoir. seul endroit que je connaîtrais à la pousser. limite qui est éducatif, entre guillemets, sans te couper, dans Abidjan par exemple, c'est le parc du Banco. Le parc du Banco, n'importe qui peut y aller. En ben, plus, tu quand vois, tu es moi, je vais ivoirien, dire- tu payes pas cher. Tu as un guide qui va t'expliquer, qui va te raconter l'histoire du parc, du temps de la colonisation et tout. C'est le seul endroit à Abidjan, je parle pas du reste de la Côte d'Ivoire, dans Abidjan, où je trouve que c'est un genre, comme tu dis, un tourisme d'éducation qui est ouvert à tous, qui est accessible facilement à tous. En dehors de ça, c'est plus du tourisme de luxe, tu vois. Mais tu vois, le Banco, par exemple, pour moi, c'est un bon et un contre-exemple à la fois. Parce que moi, en tant que, entre guillemets, je mets des guillemets, en tant que blanc, quand je vais là-bas, mon prix n'est pas le même. Ouais, Déjà. t'es pas ivoirien. Bah, c'est pas bien Voilà. plus cher. Il y a quand même une nette différence tarifaire. Mais bon, sans rentrer et polémiquer. Mais par rapport à ce que tu disais, que comment l'accès au tourisme est limité de par le prix. Par exemple, si tu me demandes tout de suite, là, Kinte, tu veux t'évader, tu veux aller te changer les idées, ouais, je vais te citer quoi, Tia Salé. Je vais Ouais. te dire pourquoi, parce que Tia Salé, c'est moins d'1h30 Ouais. de là où on est. Tu as l'autoroute. La route est sécure. J'ai les frais de péage peut-être, mais comment la route est vraiment sécurisée. J'arrive là-bas, Tia Salé, en moins d'1h30. Et là-bas, j'ai vraiment une palanquée de logements disponibles. Donc, du petit hôtel où je vais trouver une chambre, une piole à 5 000 jusqu'à la chambre de 40, 50 000 la suite. Et par contre, en termes d'activité, je vais avoir l'accès quand même à faire la descente du fleuve, Bandama. du Bandama. Je vais quand même voir de la faune, de la flore. Je peux m'arrêter et pique-niquer. Je veux dire, c'est comment, dans un budget raisonnable, sans y dormir même, je peux aller faire la journée là-bas. Et je préfère 1000 fois aller là-bas, un dimanche, dire je me lève à la bourre, bon allez, en route, Ouais. on charge la voiture, on y Ouais, va. en une journée, tu fais Que d'aller à l'aller-retour. Assigny ou à Assigny, oui, je sais que sur 2 week-ends à Assigny, j'ai payé le prix d'un billet d'avion pour aller me ressourcer dans un autre pays. Ouais, bon, Donc c'est deux approches différentes, mais je veux dire, il y a quand même des moyens de trouver des sites. Non, t'as des Intéressant sites, et t'as- accessible. T'as des sites qui coûteraient, par exemple Dagbego, tout le monde connaît Dagbego. À l'époque, il y avait un hôtel. Bon, l'hôtel, il n'existe plus. C'est une plage, c'est une belle plage. Aujourd'hui, depuis qu'ils ont refait la côtière, aller en 2 heures, 2 heures et demie, tu y es. Tu peux aller Aussi, le ouais. matin, rentrer le soir, passer la journée là-bas. Tu t'arranges avec les villageois qui te fassent à bouffer ou tu ramènes toi-même ta glacière. Ça ne te coûte pas grand-chose. Oui, ça existe tous les endroits dont je citais, la Comoé, Brimé, Exact, ce ouais. genre d'endroits. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a même pas Et de par téléphone. Hein, donc C'est pas référencé. Il y c'est a pas un- Il y a référencé. un manque de référencement Mais en train de voilà, dire, et de médiation dessus. malheureusement, le tourisme en Côte d'Ivoire est lié. Alors, on n'associe que tourisme à hôtel. Il n'y a pas de. En tout cas, personnellement, hein, je ne vois pas, par exemple, dans l'actualité, dans les journaux, que ça parle d'autre chose que généralement, ici, quand il y a une action touristique, c'est OK, on aide les hôtels. Mais bon, je pense que, comme tu disais, hein, ça ne se limite pas aux hôtels. Hein. C'est ce que je dis. Il y a je veux dire, ce que je disais tout à l'heure, l'argument que j'avançais n'est pas incompatible avec ce que tu es en train de dire. Il y a un tourisme de luxe qui est évident, qui existe, et il y a un tourisme culturel qui n'est pas mis en avant, dont on ne fait pas la promotion. Alors aujourd'hui, il y a des influenceurs, je pense notamment à Nader, qui est en train, même s'il est soutenu par une grosse compagnie de la place, qui est en train d'essayer de démocratiser un peu certains C'est vrai, il y endroits. participe, bien sûr. Voilà, c'est à son échelle, il essaye un peu de Il y dire... en a quelques-uns, hein, effectivement. Voilà, il y en a d'autres, je ne vais pas les citer, c'est pas le lieu, mais qui essayent de démocratiser. Par exemple, je me suis retrouvé, et lorsqu'on, que ce soit en Floride où j'étais il n'y a pas très longtemps ou ailleurs, avec 2-3 clics sur Internet, on cherche sur Google, top chose à faire dans cet endroit, on va tout de suite avoir des expériences
téléguidé, commandé ou pas par la région ou bien par... Même sur les réseaux sociaux, d'avoir des retours d'autres personnes, voilà, ou une des chaîne d'hôtel, recommandations, un truc, c'est ça. trouver des tracés, C'est etc., pour pouvoir se dire, voilà, si tu suis tel itinéraire, ben, tu vas avoir tel point historique, ceci et cela. T'as un délire de trek, t'as des applis qui vont... Sans aller loin, à l'époque, moi je me rappelle, j'ai commencé à voyager. Le premier voyage que j'ai fait de découverte, j'avais 4 ans. Et c'était auprès de ma mère. Et comment je me souviens de ce premier voyage jusqu'au dernier que j'ai pu faire avec mon père, qui était un très grand baroudeur. J'ai toujours voyagé avec le guide du routard. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de ce manuel. C'est le premier livre que j'ai acheté quand on a dit on part en Floride. Donc j'avais mon guide du routard et c'est ce que je fais à chaque fois quand je vais dans des endroits. Ça a toujours été la base. Et effectivement, le guide du routard, tu veux ou tu veux pas. Donc c'est peut-être des circuits téléguidés, comme tu dis, effectivement. Mais tu as une base, tu as un point de départ. Tu arrives, tu dis OK, on se met en route et bien sûr, il y a des ramifications, tu vas aller à droite, à gauche, tu vas improviser. Et ce qui est appréciable aussi, tu vois, c'est que tu as, dans ce fameux guide, tu as les retours, en fait. En plus. Tu as le retour des guides, entre guillemets, qui te disent, voilà, tu vas arriver à tel endroit, tu peux faire cet itinéraire-là, il y a un itinéraire où il y a moins de monde, ça dépend de la période à laquelle tu arrives. Il va te recommander même les périodes à laquelle il est plus idéal d'aller dans tel ou tel endroit. Les précautions, les avis, etc. Donc, voilà. Et je trouve que ça manque. Donc il nous faut un guide du routard ivoirien. Alors je pense qu'il existe, mais il n'a pas dû être mis à jour certainement. Alors il serait intéressant peut-être de voir s'il existe réellement. Ça sera peut-être l'occasion et le sujet d'un prochain podcast. Et je pense que ça ferait une réelle promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Et surtout, ça pourrait apporter une espèce de réconciliation entre les régions et faire tomber les préjugés qu'une culture peut avoir par rapport à une autre. Moi, je vois par rapport au rallye, on se retrouve dans des endroits des fois où oui, mais tu verras... cette région, ils n'aiment pas trop ça. Non, mais il y a un point commun. Oui. C'est que quand tu arrives dans un nouvel endroit comme ça, ça nous le fait systématiquement. Tu arrives dans un village où tu n'as jamais mis les pieds parce que tu as besoin de franchir le village pour aller sur ton spot. Il y a un truc, tu passes toujours par là-bas. C'est chef de village, bouteille de liqueur. Hein. Oui, mais ça fait partie de la tradition. Oui, ça fait partie de la tradition, bien sûr. Même si tu n'as tu viens demander la permission parce que c'est normal, c'est logique. Voilà, même si tu n'as pas la bouteille de liqueur avec toi, parce que tu ne vas pas forcément te balader avec un casier de bouteilles de liqueur. Nous, on part généralement on prévoit le coup. Parce que c'est un petit peu... Par habitude, à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient lors des croisades. Hein. Je veux dire, quand tu évoluais sur ton chemin, tu croisais différents villages. C'était le minimum à faire. D'aller à la rencontre du chef du village, demander te présenter. Mais ça existe, en tout cas, ça existe. Tu vois, ce genre de culture, de tradition, c'est cool parce que ça existe toujours. Nous, on le fait tout le temps quand on arrive dans un nouveau village parce qu'on a besoin juste de traverser pour aller sur un spot. On demande tout de suite à voir le chef du village, on lui explique ce qu'on va faire, tu vois, et le gars, il nous donne en guillemets sa bénédiction. La bouteille de liqueur, c'est pas pour qu'ils se fendent la gueule. Généralement, ils font des sacrifices. Hein. Exactement. Ils font des sacrifices et puis après, c'est bon, quoi. Et puis tout le monde y trouve son compte. Bien sûr. Et c'est toujours dans cette phase de respect, tu vois. C'est de respecter les traditions des gars parce qu'on n'est pas chez nous, dans le village, je veux dire. Il y a certains endroits pour eux qui sont sacrés, ils vont nous le dire, ils vont nous dire tiens, quand vous allez aller sur votre route, il y a telle forêt, vous rentrez pas là-dedans, vous passez à côté, ce genre de choses, quoi. Exactement. Bon, on a fait office du tourisme. On a fait office du tourisme et puis très cher auditeur, prix de l'excellence. Si tu as envie de venir en Côte d'Ivoire, sois curieux et puis n'hésite pas à aller à la rencontre de la vraie Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire profonde. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Live, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.